En fait, avant de devenir papa, j'ai voulu, comme je pense beaucoup de parents, me renseigner, lire des choses, apprendre, me rassurer aussi. Et je trouvais que le sujet de la parentalité, finalement, il n'était porté que par les mamans, ou quasiment uniquement par les mamans, et très peu par les papas. Alors que pourtant, autour de moi, j'avais plein de papas qui étaient assez investis, qui faisaient plein de choses. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de créer ce blog, histoiredepapa.com, pour justement mettre la lumière sur les papas et sur tout ce qu'ils font aujourd'hui, parce que je crois que les papas d'aujourd'hui sont plus les papas d'hier. Et j'ai voulu en faire en fait un livre qui s'appelle donc Histoire de papa, 13 portraits de papa inspirants, dans l'idée justement de donner des clés et des astuces à d'autres papas qui parfois voilà, ont peur, ont besoin de faire sauter des verrous, ont besoin de quelques clés pour prendre en plein leur rôle de papa. Il y a plein de portraits différents, il y a une grande majorité de la région, des Hauts-de-France, on va dire 80%. On a par exemple un papa qui est musicien, mais au-delà d'être musicien, il est passionné de plein de choses, de sport, de vidéo, de plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise ses passions pour créer la connexion avec son fils, avec ses deux fils. Quand on est papa, c'est pas toujours facile de trouver voilà, les choses pour, au-delà de on se bagarre, voilà. C'est pas toujours facile de trouver cette connexion là, et donc lui il utilise ses passions, et je trouvais que c'était intéressant parce que je trouve que c'est inspirant et que ça peut donner des idées à plein de papas. On trouve le portrait d'un papa qui, par exemple, quand il est devenu papa de ses deux filles, a repensé complètement son job, il a reimaginé son job pour le caler, pour avoir du temps pour ses enfants, pour ses filles. Et donc il s'est imaginé un job, parce qu'il est slasher, donc il a plein d'activités différentes, ce qui lui permet d'avoir beaucoup de temps pour ses filles. Dans beaucoup de portraits de papa, dans beaucoup d'interviews de papa, c'est des papas qui sont aujourd'hui, qui ont envie d'être présents pour leurs enfants et du coup qui remettent en question leur carrière professionnelle pour être plus présents pour leurs enfants. Là où ça, c'était surtout un sujet des mamans jusqu'à présent, et c'est bien, c'est super bien, ça bouge, ça change. C'est, mon histoire de papa, .com, c'est aussi cette idée de peut-être rebattre les cartes un peu de l'égalité. Et c'est des papas qui, effectivement, repensent leur carrière pour avoir ce temps-là. Je pense à un papa, par exemple, qui est commercial et qui fait beaucoup de déplacements. Et à la naissance de son fils, il a négocié avec son boss d'arrêter de faire des déplacements pour pouvoir être présent et pouvoir aller chercher son fils à l'école, à la crèche à 16h, par exemple. Et j'ai des super retours, alors plus liés au blog, parce que l'outil permet plus, effectivement, d'échanger facilement. Mais j'ai des papas qui me disent que ça que ça les inspire, que ça les aide, que ça leur donne des outils. Quand je parle par exemple, j'ai écrit un article sur l'importance de faire du pot à pot avec ses enfants quand ses enfants sont petits et que ça crée vraiment un lien fort. J'ai des papas qui me disent mais c'est super, j'y avais pas pensé, j'osais pas, je me sentais pas forcément à l'aise, et du coup je me suis jeté et je le fais. J'ai récemment, la semaine dernière, j'ai un papa un futur papa qui m'a écrit et qui me dit on m'a parlé de votre blog, je voulais voir, et en fait là j'attends le résultat de la prise de sang de ma femme pour savoir si je vais être papa, mais voilà, et 3 heures après il m'a écrit c'est bon, elle est enceinte, c'est le premier bébé histoire de papa finalement, donc c'est chouette.